Merci. Pour le 11 rectifié, donc identique, la parole à Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. L'article 3 de la proposition de loi qui fait aujourd'hui l'objet de nos débats tend à la création d'un fichier de personnes interdites de manifestation. Avec cette mesure, deux écueils se posent à nous. Le premier concerne la question du fichage. Au regard de l'histoire de notre nation, ce procédé ne vous interpelle-t-il pas, mes chers collègues ? Le régime de Vichy n'a-t-il pas été précurseur en matière de création de... Vous me laissez parler ? Vous me laissez parler ? S'il vous plaît, un peu de calme. C'est incroyable. Un peu de calme. Le régime de Vichy n'a-t-il pas été précurseur en matière de création de registres dès 1940, dont le fameux fichier TULAR, constitué par la préfecture de police, de Paris en plus. Pour cela, et à raison, le Conseil constitutionnel a toujours été réticent à la mise en place de tels listings. En atteste notamment sa décision du 26 mars 2012 contre le fichage de traces biométriques. Nous ne doutons pas que le Conseil retoquera une telle mesure si elle venait à être adoptée par notre Assemblée. Cet article pose ensuite le principe de la restriction du droit à manifester. Ce droit en France n'est certes pas constitutionnel, mais il est protégé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, découlant du principe de la libre manifestation des opinions. Si ce droit a pu être encadré par le passé, notamment en 1934, suite aux manifestations de l'Action française, les actuelles protestations de l'opposition de gauche contre la politique antisociale du gouvernement ne sauraient être assimilées au péril fasciste d'antan. Ça va de soi. Cet article est non seulement attentatoire au respect de la vie personnelle et des libertés individuelles, mais il pourrait aussi être frappé d'inconstitutionnalité. D'où cet amendement demandant la suppression du présent article. Je vous remercie.